Ma femme ne pouvait pas avoir d'enfant, mais le jour où elle est morte, elle a donné naissance, le bébé dans mes bras ne devrait pas exister. Le médecin légiste a dit que le corps d'Élise ne montrait aucun signe de grossesse, aucun utérus distendu, aucun changement hormonal, rien du tout. Pourtant, il y a 3 jours, j'ai trouvé ce nourrisson entre ses jambes, pendant qu'elle se vidait de son sang dans notre lit. Le docteur Moreau m'a appelé 4 fois avant d'admettre qu'il ne comprenait pas ce qu'il voyait. Tous les tests disaient que c'était impossible. L'ADN confirmait qu'elle était bien de moi, et c'est justement ça qui m'a empêché de dormir cette nuit-là. Élise était stérile depuis 6 ans. 4 spécialistes l'avaient confirmé. Nous avions tout dépensé pour essayer d'avoir un enfant. Puis, 8 mois avant sa mort, elle est tombée malade. J'ai vu son corps se détruire peu à peu, ses cheveux tombaient, ses dents bougeaient. Elle avait perdu 27 kilos en 3 mois. Et tout ce temps, ce bébé aurait grandi en elle. Sauf que, scientifiquement, ce n'était pas possible. Je l'ai appelée Lila. C'est le prénom qu'Élise voulait si nous avions une fille. On en avait parlé il y a 7 ans, après notre 3e tentative de FIV ratée. Aujourd'hui, Lila a 6 mois. Elle est parfaite, trop parfaite. Elle dort toutes les nuits, ne pleure que lorsqu'il y a une vraie raison. Ma belle-mère, Marianne, l'a appelée un ange. Puis elle a dit quelque chose qui m'a glacée. Élise était insupportable son premier rang, toujours à hurler. Mais Lila me regarde avec ses yeux calmes et conscients qui me donnent la chair de poule. Le premier détail qui m'a poussé à prendre des notes, c'était la tache de naissance. Élise avait une marque en forme de croissant sur l'omoplate gauche. Il y a 3 mois, en donnant le bain à Lila, j'ai remarqué une forme pâle, identique, apparaissant au même endroit. Je me suis dit que c'était mon imagination, le deuil. Puis Lila a commencé à tendre les bras vers les objets qu'Élise aimait, surtout sa collection de tasses anciennes sur l'étagère du haut. Sa préférée était une tasse en porcelaine bleue héritée de sa grand-mère. Quand Lila avait à peine 4 mois, incapable de tenir sa tête correctement, elle tournait toujours le cou vers cette étagère. Un jour, dans mes bras, elle a tendu directement la main vers la tasse bleue, pas les rouges ni les jaunes. Cette nuit-là, j'ai tout rangé dans un placard. La semaine dernière, mon meilleur ami Julien est passé. Il connaissait Élise depuis la fac. Il lui avait même demandé sa main à l'époque. Ils étaient restés amis, mais c'était toujours un peu tendu. Pendant sa visite, Lila s'est mise à hurler, un cri de pur effroi. Dès qu'il me l'a rendue, elle s'est tue et l'a fixée avec un regard glacial, presque adulte. Le docteur Lefebvre dit que Lila a un développement précoce. Elle attrape les objets tôt, soutient longuement le regard. Il a plaisanté en disant qu'elle étudiait les gens, mais parfois, je la surprends à me regarder d'une manière qui n'a rien de curieux, plutôt familière. Le mois dernier, j'ai commencé à relire les dossiers médicaux d'Élise, cherchant à comprendre ce qu'il avait vraiment tué. C'est là que j'ai découvert quelque chose qui m'a fait trembler. 8 mois avant sa mort, elle avait consulté un nouveau spécialiste, un certain docteur Hana Kobayashi. Je n'avais jamais entendu ce nom. J'ai appelé tous les cabinets du pays, personne de ce nom. J'ai vérifié ses relevés bancaires, 3 paiements de 500 € à un centre de bien-être Kobayashi. Aucune trace en ligne, ni dans les registres médicaux. 2 semaines après le dernier paiement, Élise est tombée malade. Hier, Marianne a apporté des cartons de souvenirs d'Élise enfant, des vêtements, des jouets. Elle s'est figée en trouvant un vieux lapin en peluche. Élise ne dormait jamais sans lui, a-t-elle murmuré. Elle l'a posé dans le berceau de Lila comme un souvenir. Cette nuit-là, le babyphone m'a réveillée. J'ai entendu des petits gazouillis, des sons joyeux. En regardant la caméra, j'ai vu Lila éveillée, tenant le lapin contre elle, frottant son oreille sur sa joue. Exactement comme Marianne avait décrit Élise à cet âge. Un bébé de 6 mois ne bouge pas avec une telle intention. Il ne se console pas de cette façon. Je suis entrée dans la chambre. Elle m'a regardée sans surprise, toujours agrippée au jouet. Quand j'ai essayé de le lui enlever, sa poigne était anormalement forte. Quand j'ai enfin réussi à le lui retirer, elle n'a pas pleuré. Elle m'a juste fixée avec une expression que je ne peux décrire autrement que de la déception. Le même regard qu'Élise me lançait quand je la laissais tomber. C'est à ce moment-là que le vrai cauchemar a commencé. Depuis cette nuit, tout semble différent. Les yeux de Lila me suivent partout. Ses babillages ressemblent presque à des mots, à mon prénom peut-être. La température de sa chambre est toujours un peu plus froide. Parfois, dans l'obscurité, j'entends la berceuse d'Élise sortir du bébon telle qu'elle chantait avant de tomber malade. Hier soir, j'ai découvert quelque chose de nouveau. Une cicatrice fine, en forme de croissant, se formait sur mon épaule au même endroit que celle d'Élise. Et ce matin, quand j'ai regardé Lila, elle m'a souri. Pas un sourire de bébé, non, un sourire ancien,